t'asseoir, bien-aimé. Bien-aimé, ta vie en tant que chrétien qui a réellement donné sa vie à Jésus doit avoir un changement. Amen. Mais imagine, votre enfant, Dieu a permis que vous l'ayez, il est venu au monde. Et l'enfant n'évolue pas. Il s'assoit, il ne fait pas les quatre pattes. Il ne se met pas debout, il ne marche pas. Quelle déduction allez-vous faire? Vous allez dire, mais l'enfant, il est un handicap pour vous. Il a un handicap, c'est vrai, mais il est aussi un handicap pour vous. Vous n'êtes pas tranquille. Vous n'êtes pas tranquille, vous n'avez pas la paix. Vous allez chercher des solutions d'ici et de là, et partout, et partout. Et il en est de même. Vous êtes devenu chrétien. Le chrétien, c'est celui qui a expérimenté la nouvelle naissance. Nouvelle naissance. Ton esprit, toi-même, ton esprit, ton âme est né de nouveau en Christ. Mais tu ne comprends pas les choses de Dieu. Tu parles. Quand il s'agit de faire les choses de Dieu, tu trembles, tu paniques, tu fais les choses par émotion. Tu es rempli d'erreurs, erreurs. Mais pose-toi la question. Pose-toi la question, où vas-tu avec cela? Où vas-tu? Il n'y a pas de changement. La manière dont tu es, dès le premier mois de la vie chrétienne, là, c'est la même manière. Ton langage même n'est pas spirituel. Tu es rempli de la chair. Tu es rempli du vieil homme. L'ancienne nature. C'est la prière qui spiritualise le chrétien. Amen. C'est la prière qui spiritualise sa manière de parler. C'est lui qui prie, connaît Dieu, il est dans l'intimité de Dieu. C'est là-bas qu'il reçoit les révélations qu'il vient pour vous donner. Il n'est pas là comme ça et puis il marche et puis les révélations tombent. Non, c'est la prière. C'est la prière. Mais la prière qui le conduit vers Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé, ta vie a besoin de changement. Amen. Dans tous les domaines. À la maison, au travail. Il doit y avoir une évolution, ton entreprise doit évoluer. Les témoignages, ça doit se succéder. Mais dans la situation actuelle, si le Saint-Esprit te parle, c'est parce qu'il voudrait que ta vie connaisse une percée. Pour cela, bien-aimé, laisse-toi instruire. Laisse-toi former. Laisse-toi guider. Si quelqu'un connaissait, il ne vient pas ici. C'est parce que nous ne connaissons pas que nous allons à l'église. Et l'éducation que nous recevons à l'église est différente de ce qu'on a reçu à l'école. C'est pour ça qu'à l'église, il y a des chefs d'État qui viennent, il y a des ministres qui viennent, il y a des menuisiers, il y a des plombiers, il y a des planteurs, il y a des enfants, il y a des grands, il y a des pauvres. L'église, c'est pour tout le monde. Pourquoi? Parce que l'éducation que nous donnons à l'église, ça vient du ciel, ça vient de Dieu. Amen. Laisse-toi donc former, laisse-toi guider par ton pasteur. Car tu es une brebis. Tu es une brebis. Amen. Du moins pour l'heure, tu es une brebis. Considérons que tu as un appel de Dieu, c'est vrai, pour devenir serviteur de Dieu, mais pour l'heure, tu es une brebis. Amen. Donc la brebis doit se laisser guider. Amen. Sinon, ça serait trop compliqué dans ta vie. Et le pasteur, il est ton berger. Et tous ensemble, nous avons le berger par excellence, qui est le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Si tu te laisses guider,
par ton berger au travers de la parole de Dieu qui l'enseigne, je peux te dire que tu ne seras pas un handicap dans ta génération. Dans ta génération, on parlera de toi. Amen. Comme étant une étoile. Si seulement tu te laisses guider. Si tu te laisses guider, tu ne seras pas un handicap. C'est-à-dire un homme qui est toujours au même endroit. Le poste qu'on lui a donné, la maison dans laquelle il est. Il n'a jamais changé cette maison jusqu'à ce qu'il finisse de travailler. La vie n'est pas faite comme cela. Dieu a fait la vie, il y a différentes saisons. Pourquoi il y a différentes saisons? Nous sommes en ce moment-ci, nous sommes en juin, nous sommes en été. Après, il va voir l'automne. Après, il va voir l'hiver. Après l'hiver, il va voir le printemps. Et puis après le printemps, il aura l'été. Différents changements. Et tout ça là, ça s'adapte à la vie de l'homme. Sinon, l'homme doit s'adapter à cela. À lui, bien sûr. En hiver, il faut porter des gros manteaux. Maintenant, quelqu'un qui va en France, il peut aller, n'est-ce pas, en t-shirt. Parce qu'il fait chaud. Il peut rester là-bas pendant 3 mois, il fait chaud. Il est en t-shirt. Il est en chemise simple. Et il n'a pas besoin, n'est-ce pas, d'un blouson. Il n'a pas besoin d'un pull. Il n'a même pas besoin d'une costard, d'une veste. Il n'a pas besoin d'un manteau. Il doit s'adapter. Alors, adaptons-nous au changement de Dieu. Amen. Adaptons-nous au changement de Dieu. Amen. Même ton corps même est fatigué de l'endroit. Il faut un changement. Tu dois changer ton lit. Tu es là, ça fait combien d'années? 10 ans. Ton corps même se plaint. Ça se plaint. Si tu fais des projets de changement, Dieu enverra le budget et l'argent. Amen. Amen. Mais si tu es nul, si tu es nul, tu n'as pas un bon plan de vie pour toi, un bon plan de bien-être pour toi, mais écoute, tu seras toujours misérable. Ah, c'est si Dieu te donne l'argent, tu vas aller boire avec. Tu iras boire avec. Dieu a un bon plan pour toi, on dit Amen. Amen. Dieu a un bon avenir pour toi, on dit Amen. Amen. Dieu est pour le changement. Le changement. Si tu suis donc les conseils que Dieu te donne au travers, n'est-ce pas, de ses serviteurs, tu ne seras pas pour ta génération un handicap, mais plutôt un atout. On acclame le Saint-Esprit. Pourquoi? Tu as du potentiel. Tu as du trésor. Mais c'est parce que c'est caché en toi. Mais si tu te laisses vraiment enseigner, nous parlons, nous enseignons, mais beaucoup de gens n'acceptent pas l'enseignement que nous donnons. Ceux qui acceptent l'enseignement, vous voyez, leur vie change. Ça change à l'église, ça change au travail, ça change à la maison. Ils évoluent. Amen. Amen. Il y a un trésor caché en toi. C'est caché en toi, un trésor. Tu as du potentiel. Le but du prophète, le but de l'apôtre, le but du serviteur de Dieu, le but du berger est d'enseigner de la part de Dieu sous la direction du Saint-Esprit. De sorte à faire quoi? De sorte à faire apparaître ce potentiel à la lumière. Amen. On acclame le Seigneur. Pourquoi ces dons est caché? Pourquoi ces dons est caché? Pourquoi ces dons, ces trésors, cette bénédiction? Pourquoi est-ce qu'elle est cachée? Pourquoi est-ce qu'elle est cachée? Et parce qu'elle n'est pas encore venue à la lumière. Mais l'enseignement, si tu l'écoutes bien, alléluia, Amen. ça vient pour t'éclairer. L'enseignement envoie la lumière. À partir de cet instant, tu sauras comment te comporter. Et quand tu sais comment te comporter, on appelle celui-là, on dit, il est transformé. Quand tu es transformé, ton environnement se transforme. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu te laisses la parole de Dieu transformer ta vie, mais tout se transforme autour de toi. Les malheurs s'envolent,
Les malheurs, ils n'ont pas de... Ils s'en vont. Les malédictions s'en vont, les démons s'en vont. Mais si tu ne laisses pas la parole de Dieu te transformer, que tu es toujours dans le péché, 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 bien que tu l'écoutes, tu n'es pas transformé. Les malheurs auront le pouvoir sur toi, la malédiction aura le pouvoir sur toi. Est-ce que tu écoutes? C'est ta transformation radicale en ayant écouté l'enseignement de la parole de Dieu qui va faire fuir tous ceux qui étaient là, les mauvaises choses qui étaient là et qui cachaient, n'est-ce pas, ton trésor, tes dons, tes bénédictions et ton potentiel. À partir de cet instant, quand les ténèbres s'en vont, la lumière apparaît. Amen. Et à partir de cet instant, tu viens au jour. 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 Alléluia. Et les gens vont commencer à témoigner. Non, cet homme vit un changement. Cet homme passe par un changement. Amen. Tout change autour de lui. Amen. Tout change en lui. Amen. Tout change autour de lui. Amen. Tout change en lui. Le changement. Bien-aimé, tu n'as pas changé jusqu'à présent, rien n'a changé en toi, mais tu devrais avoir honte de ta vie spirituelle, de ta vie. Sinon, c'est ton pasteur qui va avoir honte. Parce qu'il fait trop d'efforts pour qu'il y ait changement en toi et pour toi. Le but de cet enseignement est de produire le changement en toi. Amen. C'est ça le but de cette conférence. C'est d'apporter le changement en toi. Amen. Dieu, parce que Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois toujours au même endroit, ou bien tu sois toujours en train de faire la même chose, la même chose, la même chose. Comment? Ça fait combien de temps que tu pries pour le même problème? 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, pour le même problème. Et puis il n'y a pas de changement. Mais quel Dieu tu pries? Je t'annonce ce matin que Dieu, il est le Dieu du changement. Il est le Dieu de l'évolution. Son désir, c'est que tu évolues. Amen. Donc s'il n'y a pas de réponse, et que tu es toujours dans le prière, le jeûne, c'est qu'il y a un blocage. Par conséquent, Dieu t'a envoyé ce matin. Il te donne des forces nouvelles. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Répare avec cette onction. Répare avec cette onction. Amen. Et adresse-toi au blocage. Adresse-toi à la montagne. Adresse-toi et fracasse la porte. Fracasse la porte. Et catapulte les démons dans les lieux. Mayashi. Au nom de Jésus. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois toujours au même niveau. Non, Dieu est pour le changement, pour l'évolution. Amen. Dieu veut nous voir aller de gloire en gloire. Amen. De gloire en gloire. Quelqu'un dit de gloire en gloire. De gloire en gloire. De gloire en gloire. De gloire en gloire. 1. De gloire en gloire. 2. De gloire en gloire. 3. De gloire en gloire. 4. De gloire en gloire. 5. De gloire en gloire. 6. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Au nom de Jésus. 2 Corinthiens 3, verset 18. Corinthiens 3, le verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Nous tous qui allons à l'église et qui contemplons le Seigneur par sa parole, nous sommes transformés. On doit être transformés. Amen. Alléluia. Amen. À l'image de ce que nous avons vu, de ce que nous avons entendu.
Et ainsi, lorsque nous repartons à la maison, nous évoluons de gloire en gloire. Amen. De gloire en gloire. Amen. De gloire en gloire. Bien-aimé, à partir de cet instant, tu réalises que ta vie ne doit plus être une succession de crises. Une succession de crises, une succession de problèmes, problème sur problème. Non! Problème n'est pas fini, l'autre. Problème n'est pas fini, l'autre vient. Tu vas que de crise en crise. Non, non, non. Alors, contrairement, les anglophones disent, you must be increase your life. Where is the English teacher? Where is the English teacher? Où est l'enseignante d'anglais qui est ici? Who is the one who teach English? Qui enseigne l'anglais ici? Ah bon? Donc, contrairement, les anglophones, quand ils disent increase, ça dit que increase, ça dit que aller en avant. Hein, c'est ça, non? Aller en avant, c'est ça, non? Amen. So they can also say, I have to improve, and I have to improve my life, to increase my and to improve my life. That's it. It's okay. Improve, c'est-à-dire améliorer ma vie, améliorer pour qu'il y ait changement. C'est toi. Amen. Après que tu aies écouté la parole de Dieu, prends-en la décision. Dieu te répondra. Amen. Si Job disait, bon, c'est fini pour moi, c'est fini. Il a dit, mais si l'homme pouvait revenir quand il est mort, l'espoir pouvait venir. Après, il dit, mais de quoi je parle là? Mais moi-même, je ne suis pas encore mort. Ça voudrait dire quoi? Il peut y avoir une nouvelle saison. Il y avoir une nouvelle saison. Alléluia. Je déclare qu'il y aura une nouvelle saison pour toi. Amen. Pas de même qu'il y a des saisons. Les saisons se succèdent. Bien aimé, pour le bien de l'homme, Dieu aussi a des saisons. Amen. Dieu aussi a des saisons. Amen. Et je déclare ce matin que c'est ton temps, c'est ta saison. Amen. Ta saison de changement. Amen. Ta saison de changement. Ta saison d'espoir. Ta saison d'espoir. Ta saison de guérison. Ta saison d'avoir du travail. Ta saison de pouvoir voyager. Ta saison de bénédiction. Ta saison de délivrance. Et me c'est que tu as été créé pour être un impact dans ta génération et non pour être une honte, mais pour être un impact. Pour cela, sois proche de Dieu. Et la prière est la seule voie pour être proche de Dieu. Amen. La prière est la clé de l'excellence. Amen. Il y a un espoir pour toi. Amen. Commence par chercher Dieu par la prière. Amen. Par le jeûne. Amen. Par la prière. Amen. Par le jeûne. Amen. Par la prière. Amen. Par le jeûne. Amen. Dieu a en réserve beaucoup de choses pour toi. Amen. Il a encore beaucoup de choses pour toi qu'il a en réserve. Ce qui est caché, il va mettre cela à la lumière. Amen. Ça va apparaître. Amen. Cette bénédiction. Le plan de Dieu, je le déclare en ce matin, va s'accomplir dans ta vie. Au nom de Jésus. Dieu met fin au plan du diable dans ta vie. Au nom de Jésus. Dieu brise la limite qu'ils t'ont donnée. Au nom de Jésus. Dieu élève ton niveau ce matin. Au nom de Jésus. Dieu te donne de la valeur. Au nom de Jésus. Dieu te donne de la hauteur. Au nom de Jésus. Dieu te donne de la percée. Au nom de Jésus. La percée. Au nom de Jésus. La percée. Au nom de Jésus. Et tu entres dans ta destinée. Au nom de Jésus. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ta vie ne sera plus une éternelle succession de crises, de problèmes.
Mais à partir d'aujourd'hui, Dieu me fait aux crises. Il me fait des problèmes. Et il fait de toi un homme, une femme d'impact. Une femme d'impact pour ta génération. Que Dieu te bénisse. Ora sakara baba, oria sakara wakin, imo sokoro mo shikara, oria sakara ba sakaba kita, oria ma sakara wakin, imo sika baba, romo shikoro mo, oria sakaba baba, imo sokoro mo shin, marakaba sikoro mo kin, ima sakaba baba, oria sakara ba sokoro mo shita, oria ma sakara wakin. Dans notre cœur, dans la mélange